Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un Get Ready With Me puisque vous aviez vraiment beaucoup aimé le dernier et que je me suis dit que j'allais le refaire tout simplement. Aujourd'hui ça va être un maquillage un petit peu plus de soirée et je vais tester une marque que je ne connais pas du tout, c'est la marque Younique. C'est pas un partenariat, c'est pas sponsorisé, c'est juste qu'une amie à ma mère m'en a parlé et elle m'a passé des trucs et puis je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo et puis faire un crash test en même temps. Donc je vais commencer, donc j'ai déjà mis du primer etc parce qu'ils en avaient pas et j'ai déjà fait mes sourcils aussi parce que il n'y avait pas de produit pour les sourcils, du moins moi, enfin elle m'a donné vraiment un gros truc et je sais pas, j'ai pas trouvé pour l'instant. Du coup là je vais commencer avec le fond de teint, donc j'ai 4 teintes ici, je sais pas trop lesquelles prendre. Je vais prendre la teinte Velvet et si elle est trop foncée je mettrai une teinte un peu plus claire, je pense qu'elle sera, ouais elle sera un petit peu trop foncée, du coup je vais la mélanger avec la teinte Satin. Oh, je pense que c'est beaucoup trop orange, hein, bref on verra, mais moi j'ai grave l'impression que c'est très orange pour ma peau. Oh mon dieu c'est orange. Après la texture est hyper bien par contre, la couleur ça va pas du tout mais la texture est hyper cool. Donc pour l'instant le fond de teint c'est un top flop. Enfin bref, hop ça c'est fait, je vais passer à l'anti-cerne et pour l'anti-cerne j'utilise le Touch Skin Perfecting Concealer, donc c'est un correcteur pour une peau parfaite. Je pense que l'anti-cerne la teinte est bonne. Par contre il est assez épais. En fait l'anti-cerne est hyper bien, vraiment, je pense juste que c'est le fond de teint qui a déconné. Mais l'anti-cerne est hyper cool. Bon je vais poudrer avec la poudre libre, donc la Touch poudre libre en teinte satin. Donc c'est la même teinte pour laquelle j'ai utilisé mon fond de teint. Et let's go. Donc là on le voit pas à la caméra mais mon teint est hyper smooth. Genre il n'y a pas de... c'est pas... je sais pas, c'est un rendu hyper cool. Après la couleur encore une fois c'est pas le top du top. Du coup voilà, maintenant je vais passer au contouring, highlighter etc. Puisque j'ai vu qu'ils avaient une palette assez intéressante pour ça. Sculpting Trio, donc c'est un trio où vous avez en fait pour le contour, la poudre anti-cerne etc. Et ensuite vous avez l'highlighter. Donc voilà, je vais prendre mon petit pinceau et let's go pour ça. Je vais essayer de faire un contouring sur le nez, mon dieu, force et courage hein. Hop. Ah mais c'est même pas de la poudre, c'est hyper bizarre, c'est genre un... c'est une poudre mais pas poudre. Ouais c'est un petit peu comme une crème du coup. Je sais pas. Ouais si ça se voit quand même mais c'est très léger, j'aime beaucoup en tout cas parce que c'est assez naturel. Ça se voit pas des masses, c'est pas orange. Du coup ça j'aime bien. Ça va, j'aime beaucoup le rendu en tout cas. Je suis très contente des produits pour le teint. Les formules sont hyper cool. C'est pas très pigmenté si vous cherchez un truc naturel. Pour le contouring je pense que ça peut passer. En plus moi j'ai pas trop accentué mais je pense que vous pouvez beaucoup plus construire que ça quoi. Ça en fait c'était une texture crème et ça c'est une texture purement poudre. Du coup ça je vais l'appliquer pour faire tenir bien comme il faut mon anti-cerne. Et ensuite on retourne à la texture crème que je n'aime pas du tout. Pour l'highlighter, du coup là je pense que je vais l'appliquer au Beauty Blender parce qu'en général mon highlighter je l'applique au Beauty Blender. Non mais ça marche même pas. Ah oh j'aime beaucoup. C'est très naturel. J'aime pas les rendus trop ouf en fait. Au niveau du teint parce que ça fait très faux sur moi encore une fois. Et je vais juste en appliquer sur mon nez. Hop. Donc maintenant je vais passer aux yeux. Alors pour mon creux de paupière je vais utiliser tout d'abord la couleur Cheaper. Et je vais l'appliquer dans le creux de paupière. Oh mon dieu c'est hyper beaucoup pigmenté. Hop, là je pense que c'est bon. Je suis hyper courbée parce que vu que j'ai pas de trépied c'est hyper tendu, enfin bref. Donc j'ai mis cette couleur donc qui est une couleur marron un petit peu basique dans le creux. Les fards sont hyper faciles à estomper et hyper pigmentés aussi. Du coup ça c'est cool. C'est un hyper bon point. Je vais prendre la couleur Tickled. Voilà, mon accent anglais est on point. Donc c'est une couleur rose parce que j'ai envie d'avoir un côté un peu plus rosé au niveau de ma couleur de transition. Donc là j'en prends vraiment pas mal, j'ai vraiment envie que ce soit rose en fait. Et pareil dans le creux. Et avec le marron ça va donner une couleur un petit peu plus foncée. En tout cas j'espère. J'espère que ça va pas faire n'importe quoi. Hop, ça se voit quasiment pas à l'écran. En vrai ça se voit que j'ai rajouté un petit truc rosé. Et maintenant je vais passer à toute ma paupière et là j'ai envie de faire un truc de fou. Je vais prendre cette couleur-ci qui depuis tout à l'heure m'appelle et écrit mon nom. Il s'agit de la couleur Vintage qui est juste magnifique et je vais l'appliquer au doigt pour un petit peu plus de résultats. Oh, c'est un orange. J'ai mélangé avec la couleur sarcastique ici parce que je trouvais un petit peu trop orange et la couleur sarcastique est un petit peu plus rouge rose donc hop.
c'est pigmenté de fou. Hop, et là je vais venir, je mets rien sur mon pinceau, c'est juste pour estomper et faire passer les deux ensemble, donc la couleur de transition et la couleur que j'ai mis sur la paupière. Là ça me saoule parce qu'à l'écran pareil on voit pas vraiment le côté irisé et le côté chrome que j'aime beaucoup dans le fard, parce que la qualité de la caméra et tout, mais je vous jure que c'est un truc de... Enfin c'est un truc de fou, vraiment. Ensuite, en dessous de ma paupière, je vais appliquer comme couleur, je pense, la couleur vintage. Même si c'est une couleur irisée, j'ai bien envie de l'appliquer en dessous. Du coup, hop. Comme ceci. Pour le coin interne, je vais prendre la couleur brillant qui est juste ici. Donc c'est un pur argent. Tac. Bon, j'aurais aimé que ce truc là soit un peu moins gros. Ils avaient aussi des fards à paupières en crème, mais moi j'aime pas trop. Mais là je vais prendre la teinte Magnificent en fait pour faire un trait de liner en fait. C'est un fard à paupières en crème, mais là je trouve pas d'eyeliner en feutre etc. Donc ça a un effet vraiment estompé en fait. Ça n'a pas un effet liner hyper intense ou quoi. Ça a plus un effet fumé et moi j'aime beaucoup ça. Après comme vous voyez c'est pas méga intense comme liner hein, comme je viens de le dire, parce que c'est surtout un fard à paupières de base. Mais très joli. Ah il y a du blush aussi, j'avais pas vu. Là, je vais mettre le blush tout de suite. Oh, la couleur du blush est hyper belle, ça me fait penser un peu au Orgasm de chez NARS, donc je vais l'appliquer hein. Bon apparemment il n'y a pas de mascara, ce qui me paraît quand même un petit peu étrange. Bah tant pis hein, je vais appliquer comme d'hab le Better Than Sex de chez Too Faced, qui a un très bon mascara en tous les cas, donc hop. Maintenant je vais passer aux lèvres et là je pense que je vais prendre un nude. D'abord donc ils ont pas mal de rouge à lèvres, hein. Ils en ont vraiment pas mal. Je vais prendre d'abord un crayon à lèvres. Le plus nude c'est celui-ci mais il me donne un peu un air malade. Enfin bref on va tester, on va bien voir hein. Ils sont très crémeux hein. Très crémeux. Ça me fait penser au Dolce K de Kylie Jenner. Donc voilà, ça me donne un petit air malade du coup. Pour redonner un peu de couleur, je vais prendre la teinte Punchy. Et l'autre teinte c'était quoi? Push. Donc Punchy qui est un petit peu plus rose. Mais beaucoup trop rose. Hop, je vais essayer de faire un mélange de plusieurs teintes. Il est mauve, il est définitivement mauve. Mais j'aime beaucoup. Elle est vraiment hyper particulière mais j'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne de loin. Et franchement les gars, c'est vraiment pas mal du tout. Ce crash test donc c'est un top pour moi, j'approuve à 100% cette marque. Peut-être un petit peu cher pour ce que c'est d'après les prix que j'ai vus etc. Mais la qualité c'est pas comparable à tout ce que j'ai pu tester avant, c'est vraiment une qualité de pro. Le rouge à lèvres liquide il est pas du tout sec, il est hyper top, il est hyper pigmenté, je l'ai appliqué qu'une fois, j'ai même pas besoin de retoucher et tout. Pareil pour les crayons pour les lèvres, ils sont hyper pigmentés, hyper crémeux. Au niveau des fards à paupières, ce sont les fards à paupières de loin les plus pigmentés que j'ai testé de toute ma vie. Et le teint, encore une fois, à part le fond de teint qui était un peu orange et l'highlighter qui était pas trop top, tout le reste était génialissime. Vraiment je suis tombée amoureuse, je pense que je vais acheter quelques trucs de cette marque parce que c'est dingue quoi, genre un truc de fou mais vous réalisez pas, genre vraiment j'adore. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous, salut!